Loin de nous l'idée de nous victimiser, mais quand on est femme ambitieuse et indépendante, on doit souvent se justifier. Aujourd'hui, on parle de l'affirmation de la femme, mais surtout comment une femme ne doit jamais renoncer à sa liberté. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui rassemble, qui édifie, qui transforme des vies et c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, Aurélie a décidé de continuer la Talakou. Écoutez, comme d'habitude, l'émission qui rapporte de l'argent, l'émission qui rapporte de l'amour, l'émission qui rapporte la joie, la paix, le bonheur, l'émission qui édifie, l'émission qui fait que les femmes qui ont peur d'entreprendre vont réussir à entreprendre, l'émission qui font que les hommes respectent un peu plus la femme et les aident aussi au quotidien. Ils font le ménage aussi et puis ils font la cuisine aussi parce que c'est l'heure maintenant, 2025, d'assumer que les hommes changent un peu dans leur vie. Alléluia. Amen. Merci. Voilà. Oh, pasteur! Alléluia! C'était quoi exactement que je t'avais posé comme question? Je ne sais plus. Mais qu'est-ce que tu as dit de faire, j'ai fait. En tout cas, c'est tout. C'est qu'elle dans son cœur. Elle a tout dit. Elle a tout dit. L'émission qui a commencé là, c'est là on va dire tout aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est qu'on va dire, aujourd'hui, c'est l'émission des femmes même. Ça veut dire que nous, les femmes, on prend le pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire une émission de femmes, mais souvent, on est sur des thèmes et tout. Mais là, on va parler de nous, de notre condition, de tout ce qu'on vit. Quand même. Et ça sera entendu. Et nous sommes avec deux dames fortes, deux dames justement qui vont pas dire le contraire, qui sont aussi ambitieuses, qui ont réalisé des choses extraordinaires. Je vais commencer par la première, la grande sœur, notre devancière, notre amour, Mouna Ndiaye. Mouna Ndiaye. Ah, Mouna, c'est qui t'a attaqué, Mouna Ndiaye, toi, Kadi. Mouna, il toi, Kadi, il faut que tu me gardes, donc, allez, donc, Mouna, allez, donc. Merci Yasmine. Comment tu vas? Je vais très bien, Kadi. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, c'est un plaisir de vous rendre visite. Cette oui. bonne humeur, cette joie et Tu tout vois, ça. non? Oui, tout à fait. Et Abidjan, ça va? Je sais que tu es là pour un tournage. Oui, Abidjan, ça va très bien. Ça va très bien. L'année commence bien, l'année s'est bien terminée. Et voilà, on va encore mettre la barre un peu plus haute. Très haut. J'adore. Ensuite, elle est actrice, elle excelle et elle est dans le théâtre aussi. Franchement, elle excelle dans ce qu'elle fait en ce moment. Annick Keipo est avec nous. Annick Keipo! Allez, Pouchou, animatrice, actrice, femme de Si je théâtre. voulais faire le geste de l'animation, mais ça ressemble à autre chose. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a dit. On peut faire ça. Elle dit, on pourrait faire le geste de la Du micro. micro, Ouais, ouais, c'est du la micro de micro. l'animatrice, mais tu vois, ça ressemble à... Ça allait faire un peu de genre. Ah non, c'est clair. Mais elle a fait une pièce de théâtre, là. Moi, j'ai vu. Mais j'ai entendu. C'est dosé. Non, mais moi, La touche des instants. Ah non, oui, mais c'est moi, j'ai vu ça. je l'ai vu Bien aussi. sûr, Il la paraît touche que ancienne. tous les trucs, les wawaouli Ah bah étaient là. oui, non, mais en Non, fait, mais donc- en termes de talent, elle a du talent, Mais Annick. il faut que je vois. Franchement, elle a C'est quand? un talent. Bientôt. Ouais, là, Ah. c'est pas à l'affiche, mais c'était très bien. Et surtout, partout où tu la mets... Il paraît qu'elle avait des portes jartelles, tout ça, des talons, En fait, elle aime son corps, elle s'assume. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. avec des baillas qui faisaient frappe. On dit, elle dit qu'elle a giflé son mari blanc là-bas. Elle t'a dit que toi, tu n'aimes pas Pouchou, et puis la femme a dansé depuis là. Ouais, parce Oh, t'as qu'elle gâté était foyer. sexy, elle était... C'est vrai? Attends, tu te lève, tu vois un truc, j'ai un truc qu'il n'a pas remarqué. Le jour là, tu dansais comment?
Dans jour-là? cette- Oui. Mais dans elle n'a cette- pas la bonne tenue. Non, mais Non, pas non, de- il y a c'est pas vrai la qu'elle a bonne pas la bonne tenue. tenue. Non, pour ça. c'était un truc un peu sensuel. C'est ça qui est chic sur ce plateau. Ah, j'adore. Alors, Annick, en tout cas, c'est un plaisir encore de t'avoir. Et aujourd'hui, Partagé. comme je le disais, on parlera de la femme et de ce qu'elle peut souvent rencontrer sur le chemin de son ascension, sur son parcours, sur son voyage. Quand une femme décide d'être ambitieuse, c'est pas facile. En Afrique, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, on lui retire souvent le mérite de travailler sous prétexte que si la femme réussit, c'est elle sort avec quelqu'un, c'est qu'elle a un tel pointeur, c'est qu'elle connaît tant et tout. On ne peut pas comprendre qu'une femme puisse réussir sérieusement par le travail, s'acheter ce qu'elle veut, sans qu'il y ait quelque chose derrière. Et la femme, souvent, au-delà même de ça, on peut avoir des femmes qui vont avoir à travailler 2 fois plus que les hommes. Parce qu'il y a des postes où on va dire, bah, écoute, toi, tu es une femme, c'est pas évident, toi, tu es une femme. Après, je peux comprendre qu'il y a des hommes, les hommes ont leurs muscles, enfin, il y a plein de choses. On n'est pas en compétition ici. Mais on est en train d'essayer de comprendre ces mentalités-là et déconstruire ces mentalités-là. Qu'est-ce que tu en penses, Mona? Moi, je pense que ça vient de beaucoup plus loin. Et d'abord, c'est un peu partout, que ce Ouais. soit en Occident ou ici. Une femme qui arrive à un certain niveau, il y a toujours anguille sur roche, on va dire. Ouais. On voit récemment, même dans des élections présidentielles aux États-Unis, tant qu'il y a une femme, et jusqu'à présent, on dit ben, quand une femme sera présidente, les poules auront des dents. Pourtant, on a une femme présidente en Afrique, Oui. au Libéria. Au Libéria. On est quand même assez devancière sur certaines choses. Je pense que nos mamans sont aussi des pionnières, des devancières. Et il y a des femmes qui aiment ne pas se mettre en avant aussi. Et celles qui se mettent en avant et qu'elles assument, effectivement, on dit ce que tu viens de dire, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Pour moi, les hommes ont toujours cherché à nous taper sur la tête, à faire en sorte qu'on ne puisse pas évoluer, parce qu'ils ont peur de ce qu'on apporte à la société. Exactement. Ouais. Et contrairement au dicton qui dit que la femme, c'est le sexe faible, c'est faux. C'est l'inverse. Et à force de matraquer dans les mentalités des gens que les femmes, elles sont faibles, qu'elles n'ont pas de force, je vais prendre l'exemple particulièrement du cinéma. Il y a aujourd'hui beaucoup de techniciennes au cinéma qui portent la caméra parce que le matériel a été allégé. Avant, les caméras étaient énormes. Effectivement, pour porter une caméra, il fallait être 2 ou 3 ou plusieurs. Maintenant, ça s'est allégé et il y a de plus en plus de techniciennes. Et les femmes n'attendent plus qu'on leur propose des postes, elles vont chercher leur poste, C'est ça. elles vont prendre leur poste. C'est ça. Et je pense que de plus en plus, il faut que les femmes n'attendent pas qu'on vienne les chercher, qu'elles aillent de l'avant. Qu'elles aillent Et ça, de ça fait très peur, en fait. Ouais. Les combats de femmes font très, très peur. Et ça fera toujours peur parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Yes! clair. J'adore. C'est très bien. Aurélie? Je suis entièrement d'accord avec Mona. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est 2 fois plus difficile de pouvoir gravir les échelons quand tu ne passes pas par, on va dire, voilà, par la culotte, qu'une femme qui, voilà. Et après, comme je dis, on ne juge personne, hein, mais c'est vrai que c'est très, très difficile. On t'ouvre moins les portes, tu accèdes moins, en tout cas à un certain stade. En tout cas, tu peux y accéder, mais ça va mettre du temps. Mais comme on dit, cette histoire de machisme, hein, en tout cas, on peut appeler ça comme ça, de misogynie des hommes, ça, c'est depuis, bon, on va dire, depuis Mathusalem, depuis que la femme doit toujours se battre pour obtenir ses droits, depuis que la femme, on lui a donné le droit à la parole, que c'était la femme qui était censée, voilà, être toujours à la cuisine pour préparer. Maintenant, la femme essaye de se battre pour réussir et il faut forcément l'aval de l'homme pour qu'elle arrive là où il faut. Alors que non, ce n'est pas le cas. Des femmes réussissent et des femmes y arrivent. Et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement, justement, heureusement, aujourd'hui de sororité, une sorte de woman empowerment qui s'est créé pour justement, entre femmes, s'entraider pour ne plus forcément passer par des, voilà, par des hommes qui sont de mauvaises, on va dire, pensées, de mauvaise foi. Ouais, Yasmina. Bon, moi, je vais un peu plus loin, comme notre invité l'a dit. Moi, je vais dans notre enfance. Je me rappelle que quand j'étais petite, ici en Côte d'Ivoire, quand une tante réussit, on ne dit jamais son bon nom. Ah, Quand on oui. commence à donner l'argent à la famille, les mamans sont contentes, c'est-à-dire les grands-mères. Mais les autres sœurs, c'est les critiques. L'autre va dire, ah, c'est qu'elle elle est couchée à mari de quelqu'un. Ah, c'est que celle, elle a fait zamou, elle a fait médicament. C'est que, ah, son marabout, là, ses doigts sont faux. On va toujours trouver quelque chose à dire sur l'effort que la sœur a pu faire pour les autres. Et ça, c'est dans toutes les cours, c'est dans toutes les familles. C'est déjà nous-mêmes, notre mentalité qui est mauvaise. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle de la société très intellectuelle. Oui, c'est vrai qu'il y a ce que les 2 dames viennent de dire.
c'est cette histoire d'homme. Mais quand on va revenir à notre niveau, nous-mêmes, entre les femmes, on est très méchantes. Et la méchanceté commence par les femmes. C'est parce que, justement, on ne s'entraide pas entre nous, qu'on est toujours en train de pointer du doigt chacune des autres, qu'on permet aux hommes de rentrer dans cette faille et puis ouvrir la brèche. On a toujours ce souci. Tout de suite, là, si on vient nous prendre, nous, 4 ici, nous, on est comme 5, pour aller faire un film, vous allez voir que quand on va monter de grade, si on enlève, c'est parmi nous, on se crée des problèmes. On va commencer à se gâter. Ah, mais moi, c'est moi. Ah, l'autre va dire, moi aussi, c'est moi. L'autre va dire, mais moi, je fais. Donc, ce problème-là, même entre nous, déjà, on ne reconnaît pas la réussite de l'autre. On n'apprécie pas la réussite de l'autre. On n'est pas content de la réussite de l'autre. Donc, à partir de ce moment, ça peut créer beaucoup de frustration et des paroles inutiles qui pourraient détruire la réputation de chacun. C'est mon avis. Très bien. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. il y a trop de choses On à attendait cette émission. Vas-y. Moi, je pense que ça date depuis très, très longtemps et ça relève d'un complexe en ce qui concerne les hommes. Voilà, quand ils voient que les femmes qui exercent des métiers dits d'hommes ou des tâches dites d'hommes, qu'elles excellent à ce niveau-là, automatiquement, ils voient en ces femmes-là des adversaires potentiels et ils cherchent toujours la faille. Donc, ils vont regarder de loin. Elle commence à faire ça? OK, on va voir. Quand elle va tomber enceinte de suite, on verra si elle pourra faire. Et ça devient l'argument pour dire, vous dites, les femmes ne peuvent pas le faire. Ben non. Alors que quand une femme est enceinte, elle fait 10 fois plus que le travail normal que l'homme fait. Parce qu'elle sait qu'elle Parce qu'elle supporte quelqu'un d'autre. Elle construit, elle crée quelqu'un d'autre. En plus de ça, elle fait les tâches ménagères. Si elle est en entreprise, elle va au travail. On va dire, elle assume toutes ces douleurs, elle assume tout ce tracas, tous ces changements d'humeur, tout ce qui va avec la grossesse, avec le travail, la fatigue. Donc, en plus de ça, elle s'occupe des hommes qui disent que la femme ne peut rien faire. Donc, ça part d'un complexe. Ils se disent, la femme ne peut pas faire parce qu'ils savent en réalité qu'elle peut faire mieux qu'eux et 10 fois mieux qu'eux. Je voudrais C'est ça, en fait. Non, mais ce que tu dis a un sens, effectivement. Parce que, puisque personne ne sait, enfin, les hommes ne peuvent pas savoir ce que c'est que de porter une grossesse. Ah non, ils savent. Ils ne peuvent pas imaginer même. Donc, voir quelqu'un qui a quand même une grossesse, mais faire des choses, on se dit, non, mais elle est faible, elle est fatiguée. Mais ce que tu dis est très, très vrai. Je peux juste revenir sur ce qu'elle a dit. Je crois que c'est dans les années 60, 70, dans certains pays d'Europe, je ne vais pas citer lesquels, les sportives des Jeux olympiques, on les faisait tomber enceintes parce qu'elles développaient des hormones qui faisaient qu'elles étaient plus performantes dans le sport. Et après, quand elles gagnaient leur médaille, on les faisait avorter. Donc c'est pour dire qu'une femme qui est enceinte, ce n'est pas un handicap, au contraire, c'est une force. Est-ce que vous remarquez aussi qu'en parlant de femmes enceintes, les femmes qui sont les plus ambitieuses ont le moins d'enfants? Parce qu'on estime que quand tu veux gravir les échelons, tu ne peux pas être en même temps femme au foyer. Tu ne peux pas être en même temps femme qui va avoir 5 enfants à la maison et puis tu vas être au poste de directrice ou bien de ministre. Ça veut dire que souvent, on est confronté, les femmes sont souvent confrontées à faire un choix entre la carrière professionnelle et la vie sentimentale parce qu'il faut faire un choix et que pour une question d'équilibre, on ne peut pas te prendre si tu es trop maman. Et pourtant, il y a des femmes qui ont des enfants et qui arrivent à gravir les échelons. Si elles en ont trop, il faut regarder, elles en ont 2, 1. Mais pour dire elles ont 4 ou 5, là, c'est rare. Après, c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix. C'est un choix. Si je veux m'attacher à l'introduction de Kadi de tout à l'heure, effectivement, la réussite, elle nous a précisé que c'est partout dans le monde. C'est ça. Donc, tu me permets de te tutoyer. Sinon, il y a des plaisir, bien sûr. Voilà, donc ma jolie chérie m'a dit, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Avec l'introduction de Kadi, ça me revient en tête. Yasmine Reda est une animatrice télé. On dirait une chroniqueuse en griffe. On ne connaît pas son salaire. Mais pourquoi Yasmine Reda habite dans tel endroit? Je dis un truc au hasard. Pourquoi Yasmine Reda peut voyager? Pourquoi Yasmine Reda peut s'offrir telle et telle chose? Automatiquement, ça commence à créer... Les gens se posent des questions. Et ces gens, ça, c'est les femmes, hein, pour commencer d'abord. Les hommes, ils cherchent à taper. Et ils veulent voir c'est qui, elle est belle, elle me plaît. Et ils commencent à inventer des choses. On invente une vie que tu n'as pas. Si Dieu te fait grâce d'avoir un homme, peut-être dans ta vie, qui est un peu posé, bon, il peut ne s'en foutre. Mais si Dieu te met un homme qui est complexé à tes côtés, on brise ta relation sans le savoir.
pour dire que quand on n'est pas sûr de quelque chose, c'est pas la peine d'inventer des choses inutiles. Parce Justement. qu'on peut briser la carrière, on peut briser la réputation Alors qu'on a là. bâtie pour avoir et on peut briser ta vie comme ça, juste par des Il y a rumeurs beaucoup à deux d'hommes, battes. hein, il y a beaucoup Justement. d'hommes qui Je sais ont pas si on est détruit- d'accord. Enfin, il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, qui gâtent, comme on dit, ton nom parce que tu ne leur as pas donné ce que tu veux. Donc, ils se lèvent pour venir raconter des choses sur toi, pour te donner une mauvaise réputation. C'est Peut-être vrai. parce que les autres autour de toi, maintenant, t'empêchent, par exemple, d'avancer dans ta Et carrière. du coup, ça m'emmène à la prochaine question. Qu'est-ce que vous avez déjà eu, vous, à encaisser juste sur le parcours, sur le chemin du travail, sur le chemin de votre ascension d'un poste? Mouna, on sait que toi, par exemple, tu as été l'une des seules femmes noires à être membre du jury au Festival de Cannes. Ah, on a oui. Ouais, voilà, parce que Mouna, mais je me demande bien qu'est-ce qui a pu Comment se elle a raconter. fait Comment elle a Elle a fait comment? Voilà, c'est ça. Elle a fait comme son marabout est fort. Si c'est chez nous, à Bijan, dit, voilà, laissez la Voilà, vie, c'est c'est laver. fort, hein. Tu vois, C'est c'est- quelqu'un qui a mis la vie. C'est dommage. Non, c'est très dommage. Effectivement, la question m'a été posée, en plus par quelqu'un de très proche, comme Tu as disait vu? Yasmina, vraiment très, très proche. Et quand la personne m'a dit, mais comment tu as fait? C'est comme si on avait coupé ma respiration, Tu as quoi. compris qu'elle t'avait... Comment j'ai fait? Elle ne voyait pas tes sauf que qualités. ce que la personne ne savait pas, c'est que l'année d'avant, Cannes m'avait déjà appelé, mais comme je vois comment c'est grand et tout, je n'étais pas prête. J'ai dit, je suis occupée, je ne peux pas partir. L'année d'après, ils ont insisté. J'ai dit, cette fois-ci, je vais aller. Et je vais tout faire pour pouvoir y aller et représenter dignement et ce pourquoi on m'a appelé. Donc, j'ai appelé les quelques créateurs que je connaissais. Je leur ai dit, hey, voilà ça. On fait comment? Ils se sont tous mobilisés. Ils m'ont donné les tenues. Je suis partie avec mes valises là, comme ça. Et tu as brillé. Je suis Ouais. partie avec mes valises. Parce qu'une chose... C'est en 2019. 19. Parce qu'une chose est d'avoir un film au Festival de Cannes, comme tout le monde peut l'avoir, mais une chose est d'être membre du jury, Non, ça, c'est un Hautement level. VIP. hautement VIP, élitiste. Ah oui. T'as vu ça? Mais, Non, et non, ça, mais combien de c'était- personnes vont encourager? Parce qu'en réalité, ils ne t'encouragent jamais. Jamais. Mais ils sont prêts à te dénigrer. Bien sûr. Ils vont jamais te dire, ah, mais félicitations, tu as fait ça, mais Mouna, mais c'est incroyable. Mais non, non. Mais fais comment celle-là Qu'est-ce qu'elle a dehors tourné de- même d'ailleurs? En dehors de, je sais pas, toi et des copines proches qui m'ont dit qu'elles étaient contentes, qui étaient fières de regarder comme si elles regardaient une série Bah tous oui. les soirs. Tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux auxquels j'ai pas répondu, c'est elle est burkinabé, elle est ivoirienne, elle est sénégalaise. Mais je suis partie pour représenter le continent africain. Claire, en fait. Et toutes les femmes africaines, quelles qu'elles soient. Donc, jusqu'à présent, j'arrête pas de dire ça. Je suis partie en tant que Mouna Ndiaye pour représenter le cinéma africain, le continent africain, les femmes africaines et tout ce qui va avec. Et c'est Vraiment. important ce soutien. De toute façon, nous, on a sauté. J'ai dit, wow! Parce que tu te dis que si Mouna a pu partir, on peut aussi partir les années qui viennent avec beaucoup de travail et d'acharnement. Si tu n'es pas heureux pour le bonheur de Ah, tu quelqu'un peux d'autre, jamais avoir tu n'auras plus de- rien. That's true. Tu n'auras rien. On marque la première pause publicitaire et on revient. Alors, nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Mouna Ndiaye et Annick Keiko. Alors, donc, on continue dans ce que vous avez, il y a peut-être encaissé. Donc, on a entendu pour Mouna, hein, pour le Festival de Cannes 2019. Il est important de le rappeler. Ah oui. Moi, je vais sortir du cinéma. Je travaillais pour un organisme où tout le monde était amené à aller sur le terrain. D'accord? Donc, à ne pas rester sédentaire. Et je vois qu'on envoie tout le monde sur le terrain, sauf moi. Parce qu'il fallait aller dans des zones assez reculées, sur des pistes, etc. Je me dis, mais attends, j'ai demandé une fois à un responsable, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie jamais en mission, en fait? Pourquoi je ne voyage pas? Il dit, non, mais on dit, tu es une femme, tu ne peux pas, c'est trop compliqué. Je dis, ah bon? Parce que je suis une femme, c'est trop compliqué? D'accord. Un service. Mettez-moi sur une seule mission. Si je faillis à ma mission, ne me mettez plus sur une seule mission. Ouais. Il dit, bon, je vais essayer de voir. Sinon, on dit, vous les femmes, là, c'est compliqué. Quand vous devez voyager, vous ne pouvez pas... Mais j'ai été frustrée à un haut point. Je dis, mais, monsieur, excusez-moi, pourtant, je pense que mon QI est plus élevé que certaines personnes En tout ici. cas. D'accord. Il dit, je vais voir ce que je peux faire. Et donc, ils m'ont emmené en mission à peut-être 4 km du Libéria. Mais dans un village très, 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 très reculé. Avec 2 hommes. Il y a un qui était là un peu comme une sorte d'espion pour voir si j'allais réussir ou pas. Et on est allé dans le village, c'est à 14 km de la ville, mais sur piste.
Et quand on a fini de faire l'activité qu'on devait faire, on devait rentrer. Et on doit rentrer, on est rentré sur une moto. Il pleuvait, la pédale de la moto s'est cassée. Donc, mon collègue... Non, non. Avant ça, donc mon collègue qui dit, Annick, bon, ça, est-ce que tu pourras? J'ai dit, est-ce que je pourrais faire quoi? Est-ce que, je ne sais pas, parce que là, on est obligé de... Je dis, tu prends ta moto. C'est vrai que je ne sais pas rouler de moto. Prends ta moto. C'est quoi le problème? Il dit, non, la pédale où tu peux mettre ton pied là, ces trucs. Je dis, tu peux mettre ton pied dedans. Hein. Je dis, laisse-moi passer les vitesses. Ça se passe comment? Il dit, non, Annick, tu ne peux pas. Vous, les femmes, vous êtes trop compliquées. Je dis, mais qu'est-ce qui est compliqué? Montre-moi juste. Ça ne prend que quelques minutes. Montre-moi. Il m'a montré. Je dis, allons. Et on est sur la piste, je passe les vitesses. Il pleut. Il veut me donner le casque. Je dis, garde le casque. Et arrange-toi pour faire des images, parce que je veux ces images. Voilà. Garde le casque. Il dit, mais Annick, je dis, garde le casque. C'est pas moi qui conduis. Mais j'avais la pluie, tout ça dans le village, enfin sur la piste, pour sortir du village. Et quand on est sorti, j'étais comme ça. Je dis, ça peut aller? Il dit, non, ça ne peut pas aller. Mais pourquoi on ne t'emmène pas en mission? Pourquoi on ne t'emmène jamais en mission? Je dis, parce qu'on pense que je suis une femme et que je ne pouvais pas le faire. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est lui qui a fait un CR. Je ne sais pas, il a pu faire des images et tout. Il a montré aux responsables. À partir de là, quand il y a une mission périleuse, j'ai envie de dire, c'est Annick qu'on envoie. Et ça a commencé à jaser. Elle a commencé, celle-là, elle n'allait pas en mission. 2 jours, elle a commencé un peu à causer un peu avec le sous-directeur pays, là. Ça, on sait que... Voilà. Je dis, bon, écoutez, pensez ce que vous voulez, tant que vous ne m'avez pas attrapé. Ce que vous dites, c'est de l'eau. Quand vous allez m'attraper, que vous me montrerez les preuves, on pourra discuter, mais je pourrais avoir honte. Pour l'heure, pensez ce que vous... Pour là, je suis en mission. En tout cas, je suis en mission. Non, c'est l'argent de mission. Quand tu as des missions, tu touches ton salaire. Ah ben oui, beaucoup. on a perdu. Le fameux directeur que tu as mis sous la pluie, c'est le fameux directeur qui a permis que tu passes les tests, c'est lui qui a permis que tu puisses passer la piste de 14 le kilomètres. pauvre. En fait, c'est ce que je disais, en fait. C'est-à-dire que tu peux te battre jusqu'à un certain niveau, mais quand tu vas réussir et qu'on va te voir briller, on va t'enlever le mérite de ton travail. Et c'est ça qui fait le plus mal. Aurélie, Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense que... Est-ce que tu as vécu? Je pense, en tout cas, qu'il y a une situation qui s'est passée en tant qu'actrice avec un producteur qui aurait pu, je dirais, entacher ma réputation dans le milieu. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de considération, un grand frère à moi, voilà. Mais cette personne-là, à l'époque, pouvait peut-être me faire sous-entendre des avances, mais c'était vraiment pour moi amical. C'est « Ah, fais-moi un bisou ici, oh, tu as une jolie go, fais-moi un bisou ici, fais-moi un bisou par Si tu as eu ça. Mais de manière, attendez, T'as vécu ça aussi? de manière, oui, Ça fait beaucoup de manière très, tu vois, mais pour moi, je disais toujours, oh, laisse ça, laisse mon grand frère et tout. Et en fait, je ne pouvais pas imaginer que ça aurait pu devenir quelque chose de frustrant pour cette personne qui, bien sûr, avait pour habitude, bref, de peut-être sortir avec d'autres personnes. Et voilà. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai commencé à sentir un petit peu un manque de demande concernant voilà, ma personne dans le milieu. Pourquoi est-ce que je ne tournais plus? Et beaucoup de gens se posent la question, d'ailleurs. Oui. Mais je pense que ça vient de cette personne-là parce que elle n'a pas gâté mon nom dans le sens que, oui, Aurélie, j'ai couché avec elle parce qu'il sait qu'il ne peut pas le dire. En tout cas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, oui, Aurélie, elle est trop compliquée sur les plateaux de tournage, elle fait trop sa star, ou bien elle est trop chère, ou bien elle fait trop de chichi, et tout, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. Donc, non, hein, si vous voulez la prendre, en tout cas, c'est à vos risques et périls. Il te bloque des portes. Donc, tu vois, il te ferme des portes, il t'empêche parce que simplement, tu n'as pas donné ce que tu voulais, alors que tu veux connaître comme quelqu'un vraiment de... Ça veut dire que, pour moi, tu sais, et Dieu merci, c'est vrai que, comme on dit dans ce milieu-là, je n'ai pas forcément été draguée par tout le monde, parce que j'étais très entourée, déjà j'étais en couple à cette époque-là, et puis j'ai quand même été assez protégée par cette personne avec laquelle j'étais. Mais, je veux dire, je n'aurais jamais imaginé que ça me serait arrivé venant d'une personne comme celle-ci, que je considérais vraiment comme un grand frère. Et tu vois, ça fait mal, quoi, de savoir qu'un homme peut faire ça alors qu'il est censé justement être cette personne qui te booste. Pour qui on a de la considération. Et tu vois, je me dis que c'est pas grave, l'avenir... L'avenir, on ne sait Et tu pas. vois, quand elle a commencé, elle a dit Pas- un grand frère, quelqu'un que je considérais, quelqu'un que je mettais en haut. Ah ouais. Cette personne a voulu... mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de vouloir coucher avec toutes les actrices. Hein. D'ailleurs, même quand
Il va dire, ah, mais tu as vu Annie Et le pire, c'est que je l'ai appris récemment, hein, au bout de combien d'années? Bah oui, c'est lui qui avait En fait, fait si ça. j'avais su avant... Tu savais pas j'aurais- pourquoi les portes étaient fermées. Mais voilà. Tu savais Et pas, si tu j'avais su comprenais avant, pas. je me serais arrêtée pour dire, mais pourquoi ça, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? À cause Mais d'une seule malheureusement- personne qui est d'ailleurs en train d'aller dans le gouffre, tu as failli te mettre dans les mains. Tu sais, Oh, tout ça, Dieu c'est... fait bon. Il y a pas de la- Tout ce que Dieu fait est beau. Aujourd'hui, maintenant que tu sais, c'est-à-dire que les erreurs du passé, là, c'est Ouais. pour cela qu'il y a quelque chose qu'on nous dit souvent. Moi, j'avais ce défaut-là. Quand j'aime rire à tout le monde. Oh, mais maintenant, je prends un peu plus de recul parce que trop rire les gens qui sont... Parce que quelqu'un, la personne pense qu'il a trop de pouvoir. Et puis, d'ailleurs, il ne faut jamais donner le pouvoir aux gens. C'est ça. Non, personne. Il ne faut jamais montrer à quelqu'un que c'est ton pouvoir qui fait que je vis. Une fois que tu montres à quelqu'un que c'est à cause de ton pouvoir que je suis devenue producteur, ou bien que je suis devenue animatrice, ou que je suis devenue actrice, ou que je suis une chanteuse, ou quoi que ce soit, cette personne pense qu'elle a le droit de tout sur ta vie. C'est ça. Ouais. Est-ce que toi, tu as De vécu toute des façon, choses... personne ne peut bloquer ton avenir. Si Dieu dit, Exactement, la preuve, j'ai eu exactement. l'occasion de jouer aux États-Unis. Merci Seigneur. Amen. Au Nigeria, aux Prophétise. États-Unis, voilà, au Nigeria, au Ghana, après tout ça. Donc, Là, ton tu tonton vois, t'appelle au Canada pour aller jouer dans son Et- bac. Alléluia. Oh, il y a alléluia. solo. Allez jouer, il y a solo. Vous là, vous avez commencé encore, non? Ça Mais vient. elle va aller jouer au Canada. Émission, Toi, on t'es doit pas faire. tellement Allez, voilà. ça, c'est là. Toi-même, tu vas continue. venir, moi aussi. On va On partir. va aller manger là-bas. Alors oui, Yacine, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as eu à vivre? Ben oui. Ouh, moi, j'ai vécu tellement de choses, mais je ne sais pas pourquoi. Maman a expérience. Non, pour moi, c'est tellement beaucoup, mais que je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que Dieu m'a donné une forte personnalité Oui. qui fait que moi, je joue un peu le serpent. Je vous explique. La Bible dit soit rusé comme le serpent. Le serpent, il est très, 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 très malin, très méchant, mais il est toujours souriant. Il est quand doucement. Donc moi, quand je sais qu'il y a danger, j'ai une manière de fonctionner. Esquiver. Pas pour endormir l'ennemi, mais j'évite les problèmes. Parce que ma riposte est très fatale. Oui, ceux qui m'ont connu dans ma vie, je suis très méchante. Mais tu sais, les gens qui sont trop gentils, là, quand tu vois qu'on t'a trop trahi, ça fait mal. Non, moi, en tout cas, les problèmes que j'ai eu, c'est plus les femmes. Ouais. C'est les femmes qui m'ont causé problème dans tous les boulots dans lesquels je suis partie. Et même si la femme était censée être celle qui m'embauchait, qui me payait, qui m'avait ouvert des portes, ça a toujours été mon ennemi sans que je ne le sache. Et je ne sais pas pourquoi. Avant, ça me faisait mal. Mais après, j'ai compris que ce que moi, je ne peux pas voir, eux, ils peuvent voir. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre, comment je vais dire en français? J'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais et de ce que je valais. Et moi-même puiser dans ce que je valais pour pouvoir me faire. Parce qu'à force de tout donner aux autres, finalement, on ne reçoit rien. C'est Donc, ça, quand en j'ai fait. compris d'où ma venue ici, dans les femmes d'ici, beaucoup de choses se sont ouvertes, des contrats. Avant, j'ai fait plusieurs séries qui m'ont aussi lancé, mais j'étais étouffée. Non seulement par les mêmes personnes qui ont étouffé sûrement Aurélie, je suis sûre que si on fouille, c'est la même chose, mais aussi par des personnes, des femmes, pour elles, qui m'avaient forcément ouvert des portes. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça parce que pas qu'on dit que tu n'es pas reconnaissante. Mais comme on dit, celui qui te donne, même si c'est une cuillère, un petit grain, tu reconnais et puis tu fermes ta bouche dessus. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut puiser en moi. Oui, Et c'est donc, clair. je ne peux pas suis parler d'accord. de... Je ne peux pas me rappeler, il y a Très trop bien. de méchanceté. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut changer? C'est-à-dire ce regard-là, ce que la femme va vivre tout le temps, que ce soit avec d'autres femmes ou pas, les préjugés, les justifs qu'on doit donner et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement changer un jour? Annick? Non, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde, on a coutume de le dire. C'est vrai, il faut un peu de tout pour tout faire. Ouais, Donc, ça ne pourra pas changer, mais ça pourra s'améliorer. ouais. Donc, avec des campagnes et tout ce qui se fait. Des on campagnes pour pousser... Tiens, Sensibilisation. quelqu'un, il ne faut pas mettre son dans son cœur. Ça, quelle campagne, ça, là, c'est faux, hein. Non, mais tu sais, quand tu fais une campagne de sensibilisation, si tu penses toucher 1000 personnes, même si les 1000 personnes ne sont pas touchées, tu as au moins touché 2 personnes. Ça, c'est Moi, je pense que peut-être là où tu dis campagne, ce serait peut-être une campagne pour aider les femmes à prendre tellement confiance en elles que peu importe ce qu'on qu'elles va vont dire. vivre ou ce qu'on va dire sur elles, elles Ça s'en doit foutent. t'éclisser. Voilà, Parce que un c'est à ça exemple- qu'on doit c'est un arriver, en exemple fait. parmi tant d'autres. Hein. Je prends encore pour exemple le 8 mars, par exemple. Il y a des femmes qui pensent que c'est une fête. Alors que c'est Donne-moi un pas... cadeau. En fait, oui, ce n'est pas une fête en tant que telle. C'est pour pouvoir faire valoir les droits des femmes. Ouais. Par exemple, ici, les congés de maternité, on a 3 mois, alors que peut-être en Occident, il y a 6 mois, dans d'autres pays, c'est 1 an. C'est pour ça qu'il faut se battre, en fait. Donc, il faut faire comprendre aux femmes qu'il y a un combat qui est là. Ouais.
Voilà, et que descendre l'autre n'est pas le ça, combat. exactement. On n'est pas obligé de tout savoir sur la vie de tout le monde. Parce que quand je ne sais pas quelque chose sur la vie de Yasmine, pour pouvoir avoir la vérité, peut-être je suis obligée de prêcher le faux ou de la dénigrer. Et puis elle va venir me dire, mais attends Annick, tu ne me dis pas ça. Est-ce que tu sais comment je fais? Moi, je me réveille les matins, je vais faire ça, je vais faire ça. Annick va dire, ah d'accord, je ne savais pas, alors que c'est déjà gâté. Donc on n'est pas obligé de savoir tout sur tout le monde. Préoccupons-nous de nous-mêmes, essayons de poser les bons actes et puis espérons Ça, je suis d'accord. Il faut mener vraiment le bon combat. Ça, le je suis meilleur d'accord. combat. Mouna. Qu'est-ce que tu penses? Je suis assez d'accord avec Annick, mais je pense que avant de sensibiliser les femmes, je pense qu'il faut commencer depuis la petite enfance. Ce Dans sont tes nos enfants. filles, C'est les filles, en fait. petites, c'est les filles qu'il faut sensibiliser, Jamais. à savoir dire non. Quand on dit non, c'est non. Voilà. Il y a un chanteur qui l'a dit. Ouais. Quand on dit non, c'est non. Et sensibiliser les jeunes filles et aussi les jeunes garçons à des gestes ou des demandes qui ne sont pas conformes. Parce qu'il y a beaucoup de tabous dans nos cultures en Afrique. Oui. On a peur de parler de sexualité, on a peur de parler du changement, de l'évolution de corps des jeunes filles ou des jeunes garçons. On ne parle pas d'adolescence. Donc, en plus, aujourd'hui, avec Internet, nos enfants grandissent en apprenant mal, entre guillemets, ou en apprenant chez les autres. Et ça peut pousser à avoir des comportements de... Les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils attrapent les enfants. Ah oui. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont très, très proches de la famille. Il va faire des trucs pas jolis, mais tu sais que si tu dis à ton papa ou à ta maman, on va se fâcher, je vais aller en prison, on culpabilise l'enfant depuis l'intérieur pour qu'il grandisse avec ça. Et c'est quelque chose que la personne va grandir, va avoir une adolescence perturbée, un jeune adulte perturbé qui va faire un adulte qui va être perturbé. Donc je pense que c'est dès le départ. C'est dès le et départ. aussi à l'école, l'école et la maison. Ouais. Parce que souvent à la maison, les parents démissionnent pour dire l'école va s'en occuper. Ouais. L'école dit ah la maison a fait. C'est les deux qui vont ensemble. Ouais. Et finalement, C'est personne les ne deux. fait. Et puisque personne les ne deux- fait et Ouais. l'enfant se retrouve libre. Et D'accord. après, ça fait des adultes qui sont complètement déstabilisés. Nous, chez Ouais, nous, au ça, quartier, là, il y a une tante qui vendait à Bolo. Les poissons, un peu de trucs là. Ça marchait bien. Ça marchait bien. Et puis, quelques jours après, vous ne pouvez pas croire, le même monsieur qui loue le coin là, il a divisé en deux. Il a placé une autre femme qui fait même nourriture qu'elle. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Donc, jusqu'à présent, hier, j'étais là-bas, je suis passé. C'était vers la 2. Beaucoup de gens doivent connaître le coin. Les deux tantis sont assises et les servantes là sont en guerre. Donc, quand tu arrives là, chacun doit avoir son camp pour manger ici. Donc, lui, là, va dire, ah, celle-là fait médicament, il faut faire attention. Celle-là, ça dit, ah, celle-là, c'est Jésus. On ne sait même pas chez qui on va manger. Du coup, elles ont perdu beaucoup de clientes parce qu'à force de torpille et de méchanceté, les gens sont partis. Mais comment un propriétaire, même un homme qui est méchant, peut mettre deux tantis? Et puis quand j'ai dit c'est le même coin là, ça dit là où moi je suis arrêté, quand il me met trop loin. On est collé peut-être ici là, c'est pour passer seulement. Ah, mon Et cher, puis nous, ça, toi, c'est non, que non, personne ça va aller fiche manger quelqu'un. dans le locodrome, hein, c'est ça. franchement. Non, mais je veux dire que, par exemple, Oui. quelqu'un vend un loco devant sa porte au numéro 10. Eh. Numéro 12 avait fait aussi. Numéro 14, quand on dit, mais c'est une seule personne qui fait un loco. Parce que nous-mêmes en Afrique, même, on a un sérieux problème. Ah, Cathy, comment on fait pour faire film là? On va attendre ça, monsieur fatigué, après moi, la production. Est-ce que je peux venir sur un de tes plateaux, tu vas me former un peu? Ça me plaît bien. On dirait que ça apporte plus d'argent là-bas. Ton mouvement là m'intéresse. Ah, Cathy, tu as écrit un livre. Ah, moi, un livre là, moi, mais je voulais écrire depuis. Mon histoire est trop touchante. Mais nous, on ne fait pas ça. On gâte pour pour le prochain, pour faire, et puis on vient maintenant en concurrence. Et puis maintenant, On ça voit commence même à dans poser nos- des questions. Est-ce que Kadi là même là? t'a dit. C'est qu'elle fait là. Il y a pas un Gunther derrière là-bas. Elle est en train de nous dire que quoi. Voilà. C'est comme ça les gens. Alors maintenant, on est ici à disent- Calon, pas comme un souffle ici. Comme elle est tombée malade ici plusieurs fois. Mais c'est tout le monde comme ça. Aujourd'hui, même vous voyez, même dans le milieu artistique en Côte d'Ivoire, c'est le même problème. C'est des concurrences, de la méchanceté. C'est vrai, il y a un Ouais. game qui existe. Mais en dehors du game, et puis vous savez, on a un problème. On aime descendre nos stars. On aime descendre nos personnalités. On n'est pas des gens, c'est-à-dire on est solidaire quand ça nous arrange. Ah non, quand on est solidaire, ça c'est quand ça nous arrange. Le truc des Zainab, là, la dame qui est partie faire Guinness de Damali, là. Les gens sont partis là-bas, beaucoup sont allés pour se faire, d'autres sont Bah pas oui, allés. bah oui, Et- bien sûr, Parce ils que ont dans fait le de la discours, récupération. tu sais ceux qui ont fait les toits ou ceux qui ont dit des choses du cœur et ceux qui sont allés faire la récupération pour se faire voir. Ça, si c'est on était solidaire parce que la nourriture, mais nous-mêmes là, on se détruit. Excusez-moi, j'ai abordé un sujet, peut-être qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, on parle de Didi B et puis de Imra. Mais Didi B nous a fait danser.
Je l'achète de poule pendant que je parle. Oui. Didi B, c'est quelqu'un qui s'est battu. C'est quelqu'un qui a été orphelin de mec, qui s'est battu. Aujourd'hui, parce que Didi B dit la voiture, une maison, Rolex, on est fâchés. Imra, on ne peut pas le descendre parce que c'est un Ivoirien. On doit le soutenir jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste Didi B. On aime les deux. Demain, s'il y a un troisième qui vient, qui s'appelle Kolokli, on le supportait. Et ça, on va la pub. Mais ça, en fait, ce que tu dis, quand tu dis que Didi B dit parce qu'il a la voiture, la maison, les gens même n'aiment pas la richesse des autres. Oui. Dès que le monsieur a dit ça, il a un problème. Dès qu'il a dit ça seulement là, on a dit c'est là où son problème est venu. Mais en fait, tu sais, les gens n'aiment pas voir que une personne a réussi. Oui. Non, moi, Si même tu as là, des biens, tu as voiture, tu as maison, tu as ci, on dit, mais allez, on t'aime plus. Donc il devait faire tout ça à cadeau quoi. On va venir faire SOS maladie comme ce que nos démocraties ont fait Et c'est avant. de là que parlent les ragots, c'est ce que Annick dit. Et c'est ça. Quand tu montres trop ta richesse aussi, c'est ce que là, ça attire les gens qui sont... Et pourtant la richesse de Didi B, on peut dire que c'est une richesse qui est réelle. Mais quand les gens viennent monter la viennent tabac dans les flocons là. Non, parce C'est que, en juste fait, la mauvaise foi. Ils ne en fait, voient pas c'est ça. l'évolution de la personne, ils ne voient que son succès. Et puis le truc, c'est qu'ils vont se dire, non, mais il y a d'autres chanteurs. Pourquoi c'est... Mais les gens ne savent pas ce que les gens font à côté. Franchement. Par exemple, toi, tu es assise ici. Moi, je suis assise ici, je suis animatrice. Mais j'ai combien d'autres affaires à côté que les gens voient et qui savent. Est-ce que vous savez comment on gère notre compte en banque? Est-ce que vous savez, on a fait DAT ou bien compte bloqué depuis combien d'années qu'on travaille et puis aujourd'hui, ça rapporte des millions. Voilà. Les gens ne savent pas la vie des gens. Mais dès que il va venir mettre, ils vont dire, ces chansons, c'est moi qui a fait ça et les autres. Mais chacun a sa manière de gérer. C'est l'ignorance, c'est le fait de ne rien savoir sur la vie de... Quelqu'un dont le père est artiste, la maman était artiste, ils étaient à la maison Kiwi. L'enfant est né dans des conditions... Les gens même... Et à l'enfance, il allait faire une mission en France. De toute façon, la dame les a mis en haut. Julienne, elle a mis... Quand elle parle, on avait la chair de poule. Mais aujourd'hui, il a donné couramment dans la main des gens. Pour ne rien à rien. Si on dit Didi peut faire quoi, il n'a rien fait. Lui-même, on a insulté sa femme. On dit sa femme ne peut pas faire enfant. On dit le coup. Il n'y a pas un jus, il ne reçoit pas. Mais il n'a rien fait. On aime de l'homme. Moi, j'ai fait challenge, j'ai mis Imra qui a fatigué. Et comme j'ai l'habitude de faire aussi pour Didi B. Mais on ne peut pas les mettre en concurrence. Et en Côte d'Ivoire, on est spécialiste de ça. Non, mais c'est le game, c'est le rap game. C'est pas game. Non, il y a on insulte maman de quelqu'un là, c'est pas game. Je pense qu'il y a un peu de game, mais c'est bien d'attirer effectivement l'attention pour que les gens puissent doser un peu certaines choses. Parce qu'après, on reste des êtres humains. Et ça arrive à Didi B aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui demain. C'est ça, en fait, qui est dangereux. Plus tu montes, plus tu es vulnérable. Et les gens, ils te guettent. Plus tu avances dans la vie, plus tu as des ennemis qui se créent. Parce que toi, tu as réussi là où eux, ils n'ont pas réussi. Il va te faire Donc, tomber. ils se disent, mais on va te faire tomber. On attend que tu trébuches juste un peu. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Mounandia et Annick. Attends, Mounandia, ma chérie, tu es un peu de son sénégalais. Oui, Parce que je sais que mon âme me dit que tu sais très bien chanter une chanson de Youssou N'Dour pour nous faire du bien. Quelle chanson que tu as aimée et puis que tu peux nous Donc, chanter? ce genre de piège que tu lances aux gens. doucement comme ça. Prêcher le frère pour voir le faux. On va t'entendre et puis on va danser pour toi. 7. C'est doi, ni sept. C'est doi, aduna, sept. C'est doi. Ni sept, 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 sept. C'est dunalo. Mouniamina Dogore Gishia. Comment est-ce qu'on dit? Sinon, en fait, pour de vrai, mon papa est d'origine sénégalaise. Je ne suis pas née au Sénégal, je n'ai pas grandi en Guinée, j'ai grandi en Guinée-Conakry. C'est ça, en fait. Bravo. Et j'ai vécu 10 ans en Côte d'Ivoire. Elle, en fait, c'est un mélange. Ça, on va changer. Voilà. Si on commence, voilà, c'est pas bon. C'est bien. Ouais. La culture. Wow. Oui, donc Kadi, tu disais justement, est-ce qu'on peut changer les mentalités? Alors, je ne sais pas si on peut les changer, mais j'aimerais en tout cas que ça change. Ouais. C'est peut-être utopiste de dire une chose, mais c'est surtout important d'arrêter de juger les autres. C'est ça. Souvent, on est là, et puis c'est vrai qu'on s'amuse à dire, c'est bien chic, souvent les bérets, ah oui, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, mais ça colporte de fausses rumeurs. Et puis, vous savez, dans la vie, un homme peut très bien être décent pour autant que tu aies couché avec lui. Il y a des hommes, tu peux faire des business avec eux, tu peux vendre une maison à un monsieur, cette personne-là te donne ta commission, tu peux changer ta voiture, c'est tu ton peux changer travail. ta maison. Tu as fait un travail aujourd'hui. sûr. Oui. Et puis, cette personne peut être un très bon contact. Vous pouvez même devenir amis, vous pouvez aller boire des verres ensemble. Mais quand on va vous voir ensemble, on va Hey! dire que cet homme-là
t'ai non. dit. Moi, je peux reconnaître que dans la vie aussi, là, il y a des femmes qui m'ont aidée, il y a des hommes qui m'ont aidée, mais je ne suis pas forcément passée par la case. Voilà. Et dans la vie, comme on dit, c'est deux mains qui se lavent. Un jour, tu as un projet, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas aller parler de ça à un ministre, tu vas aller parler de ça à un homme puissant. Il va venir, tu vas te dire que, ah, écoute, moi, j'aime bien ce que tu fais. Mais il peut même être fin. Et puis, ça fait quoi, même s'il est fin? Mais Ça veut forcément dire que Tu as tu couches. Tu accepté. vois ce que je veux Non, dire? moi, Mais je veux dire que cette personne-là connaît ton talent. C'est parce que tu es intelligente que cette personne sait qu'elle peut, par exemple, investir dans ton projet de production ou bien qu'elle peut investir en tant qu'actionnaire dans un projet. Mais c'est une question de truc. Mais il faut arrêter de penser que les gens, genre, voilà, oui, telle personne, c'est Aurélie, elle a fait ci pour avoir ça et tout et tout. ça, Arrêtez, c'est mais pour ça, c'est pas ça. occupez-vous Le de problème, vos c'est la femme, affaires. c'est ça, le problème. Occupez-vous de vos affaires et puis faites pour vous, on va voir. Si vous pensez que 2 poulets aussi peuvent construire un truc, commencez par vos 2 poulets et puis on va vous Ça, je féliciter. suis d'accord. Oui, Annick, vas-y. C'est ça, je l'ai dit tantôt, il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Ouais. D'accord? Il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Quand on ne sait pas quelque chose, ou on demande, ou on s'occupe de ses oignons. Je veux demander un peu, pour abonder dans le même sens que Yasmina qui disait tout à l'heure, non, Kadi, tu es productrice, comment tu as fait? Moi, j'ai envie d'être productrice, etc. Et là, même, c'est à 2 volets. C'est-à-dire, enfin, c'est pas pour dire que c'est toi, comment dirais-je? Si Kadi n'a pas le temps de montrer à Yasmina la production, c'est fini. Yasmina est frustrée, elle va dire. Je ne sais pourquoi on ne monte pas. Ça, c'est quand un garçon est prêt. C'est comme ça. Sinon, c'est pas. Si c'était le travail, on trouve toujours du temps pour le travail. Tout comme Kadi peut se dire, elle veut devenir une productrice pour venir dépasser qui. C'est sûr qu'elle sait faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Cathy, vraiment. Le bras, ils veulent t'avaler. Quand tu leur tends la main, ils veulent t'avaler le bras. Non, c'est vrai que les ça. gens sont Donc pas ça là, sympas. mon chéri, elle a tourné un peu, elle a montré mes gombos, elle a commencé à rafler mes gombos. Tu vois, tout ça, ça relève de la mauvaise foi. D'accord? Donc il faut, Il faut s'entraider. il faut s'entraider parce que Il faut s'entraider. tu sais, chacun a un talent, chacun a un truc particulier. D'accord? Vous pouvez être 2 peintres, mais chacun a une touche différente. Vous pouvez faire la même formation, mais chacun a une touche différente. Oui, bien D'accord? sûr. Donc, ce peintre-là, il a son gombo. S'il ne peut pas faire quelque chose, il va dire non, va me remplacer parce que tu es aussi peintre. Tu vas faire, ta chose. Non, va me remplacer. Non, ça, c'est vrai. Ce qu'elle dit. Je veux dire, en fait. Ce qu'elle dit est Elle peut pas vrai. faire ça. Voilà. Toi, tu peux pas faire Quand quoi? tu vas- Il ne peut pas faire, il ne peut jamais, Faire quoi? jamais Donner avoir ta place. un pot où on me donne millions. Il ne peut pas partir, puis ils vont me dire, il faut envoyer quelqu'un pour te remplacer. Parce que souvent, là, ce n'est pas la personne qui me remplace qui est le problème. Hein. Souvent, quand il a envoyé la personne pour me remplacer, là, c'est pas parce qu'elle a mieux fait. Eux, ils vont dire, bon, d'ailleurs, mais ça tombe bien, on garde celle-là en même temps. Tu vois, si tu es wawaouli, ton bobo. Non, mais il dit la vérité. Je suis d'accord, non. C'est de ça la vie. C'est pas Eh, maman, ils essaient aussi dans leur Si c'est sorcellerie. sa aussi. chance, ça fait quoi? Non. Ça, c'est chance. Moi, Ce que je veux dire, ce que je veux dire, cette même personne là qui travaille avec Yasmine par exemple, parce qu'elle anime la cérémonie, elle met un peu d'humour, Voilà. etc. Elle va leur présenter quelqu'un qui est très solennel. Quand ils feront des cérémonies solennelles, ils ne vont pas t'appeler. Ils vont appeler la personne. Mais tu auras permis à quelqu'un de grandir. Par contre, moi, elle est venue- Et cette reconnaissance divine-là, Ça, là, te moi, il sera peut pas forcément mentir. bénéfique. Non. Après, moi, je pense que c'est une C'est question. pas cette manière de Non, moi, voir les j'ai pas cette manière. Non, par Ah, exemple. merci beaucoup, mais moi, c'est ma manière. OK. Si tu Ce peux que je veux dire, c'est que, après, ça dépend. On est différents et ça ne fait pas. Par exemple, si Yasmine Diaye ne peut pas faire ça, ça ne fait pas d'elle forcément une personne méchante ou mauvaise. oui, non, mais bon chacun a son truc. Nous, par exemple, quand tu parles justement de la production, pourquoi d'autres vont pas avoir le temps ou pas? Nous, par exemple, parce que moi, je sais que j'ai pas le temps de faire des masterclass, des trucs comme ça, on a créé un truc où on forme les gens. Et ça, je pense que vous avez vu, on a formé des producteurs, on forme des assistants réels, mais des gens qui sont déjà dans le milieu, mais qui veulent avancer. Et on les forme parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Ah. Et ça, c'est une mentalité Je préfère former la personne aussi en lui. qu'on doit pouvoir cultiver. On doit se dire que tout le monde a de la place parce que chacun est unique. C'est ça, en fait. Et puis nous-mêmes, aujourd'hui, moi, si je suis en train de produire, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît un peu un certain niveau comme moi pour m'aider, pour me faciliter la tâche. Parce que je suis d'autres choses. Mais si c'est moi seul, je fais tout.
Je peux pas, en fait. peux pas. Tu Non, vois? il faut avoir un certain, c'est ce que, comme tu dis, il faut arriver à un certain stade où tu dois te dire que, de toutes les façons, tu as été aidé par quelqu'un, il faut aussi aider les autres. Parce que la vie, c'est pas forcément que soit. C'est se dire qu'il faut ouvrir la porte aux autres. Et c'est vrai, je peux comprendre Yasmine parce qu'elle a aussi un vécu. Il y a des gens qui l'ont trahi. Aïe. Oui. Donc, elle peut avoir ce blocage, mais sauf que je pense qu'il faut effectivement dépasser ça parce qu'aujourd'hui, comme on dit, il faut s'entraider. Et c'est ce qui fait la force même et c'est ce qui fait l'union. En fait, c'est de pouvoir Yasmine, là, avancer ne l'écoutez ensemble. pas. Tu vois? En fait, c'est parce que... Ne l'écoutez pas. Oh, pourquoi Ne- pas non, ne l'écoutez pas. Je la connais. C'est qu'elle est là. C'est vrai, hein, c'est à cause de ça. Mais c'est juste, c'est parce que il va y avoir dans quelques années, c'est Yasmine qui va s'asseoir pour venir faire, pour dire, bon, vous la voilà, si, voilà ça, voilà ça. Ne l'écoutez pas, laissez-la. Ouais. Non, mais Allons-y. il y a là, moi, je t'explique. Oui, mais Si tu m'appelles, bon, il s'est avéré que tu m'as donné des contrats. Moi aussi, quand les gens m'appellent, tu vois, c'est des échanges fructueux. Oui. Donc, c'est pas une amitié où on est là pour causer, faire béret. En tout On cas. s'en peut s'apporter des choses bien. Quand il écrit son livre, je m'en vais dans un pays où il y a le salon du livre. J'ai pas besoin de lui dire, j'ai pas. Pour elle, c'est pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas associée à elle. Mais ça dit c'est un instinct qui est naturel. Et c'est que demain aussi, si j'ai pour moi, elle va dire, oh, toi, là, donne pour toi, là, toi, tu aimes trop ça. Mais il y a mon gombo. On m'appelle à Montréal pour aller présenter. Il a demandé permission à une CIS et il a dit, il ne faut pas, elle est partie. Et puis, il allait ramasser quelqu'un pour partir. Je peux pas faire cette non, mais erreur. attends, non, ça dépend. Tu fais quoi alors? Mais je sais gâter, non, quand je suis ailleurs. Non, regarde, par exemple, je vais prendre ça. faut pas faire ça. Elle a fait ça, Regardons Est-ce le que tu as film. fait mon quai? Regardons Bon, par maintenant, exemple. si ailleurs, ils prennent quelqu'un que tu connais. Ça, c'est pas mon niveau. C'est Dieu qui a envoyé la personne son étoile. Et même, ils prennent ta petite ou bien ton petit. Je rends gloire à Dieu pour sa vie. C'est la personne que franchement, toi-même moi, je tu ne voulais réagis envoyer, pas que tu n'as comme pas ça. envoyé. Parce que la personne que je vais envoyer, au lieu de partir faire ma place pour se rappeler que c'est moi qui a envoyé, elle préfère aller faire amitié avec les gens. Ça n'a qu'à moi, devenir je si peux pas, entre eux. Non, tu J'ai peux eu pas une prévenir. expérience. Chacun a son réseau. Comme c'est Moi, mon j'ai eu réseau, une je sonne pas expérience aussi. comme ça où j'ai participé à une production d'une autre chaîne parce qu'une actrice ne pouvait pas le faire, elle devait voyager. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je ne peux pas, mais tu corresponds à un profil qui est un peu pareil que moi. Vas-y, va, je te présente. J'ai fait 4 saisons sur cette production-là. Un petit truc qu'on t'a 4 envoyé, saisons. mais pas qu'à 4. On le fait saisons. t'as vu, Tu vois, je lui suis reconnaissante. Si demain, il y a une opportunité aussi comme moi, je l'appellerai bon. toujours. Non, mais ce que tu dis, par exemple, même Mouna, c'est sur les 3 Lascar qu'on a fait ensemble. Le rôle de Zena Alissa, la Chiza, c'est moi qui devais jouer ça. Mais je ne voulais pas jouer de Chiza parce que je venais de faire Les larmes de l'amour. J'étais déjà une fille très méchante et je ne voulais pas encore repérer les mêmes rôles. Et je leur ai dit, je ne veux pas jouer ça. Et donc, quand j'ai vu Zena Alissa, je lui ai dit, Zena, ça là, ça sera bien. Comme tu es dans le cinéma, ça sera bien. Et puis, j'ai dit à Zena, Oui, mais en fait, je trouve que... Non, mais ça, tu as dit tu es dans le film déjà. Donc, tu peux pas... Non, mais moi aussi, je suis honnête et moi-même. Non, mais je suis d'accord. Chacun a sa façon de Tu as raison, je suis d'accord. déjà... Moi, on m'appelle souvent pour me demander les TikTokers. Tu connais 2-3 TikTokers, des magasins, je vais les chercher. Alors, viens. Beaucoup vont se reconnaître sans dire des noms. Ils viennent, on s'en va, ils font, on leur donne leur jet. Mais moi aussi, je dois être dedans pour avoir mon jet. Mon jet peut ne pas être pareil, mais il est propre pour moi. Mais que je ne suis pas dedans. Ils vont me payer pour chercher. Par exemple, si quelqu'un me dit, je vais tourner avec Kadi, je vais tourner au Aurélie, mais je vais tourner avec Annick ou Mouna. Moi, je n'ai pas de problème. Si moi, je ne suis pas dedans, ils vont me faire mon gay. Ils me donnent mon argent, parce que c'est du lobbying. Donc, je viens te prendre, me donne mon gay. Mais toi, je ne peux pas te donner l'argent sur ton contrat. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime donner. Et puis, c'est la sueur de ton front, c'est ta chance. Il y a même moi où je joue, et puis on demande le rôle de quelqu'un là. Si c'est qu'une parmi vous peut tenir l'appeler. Mais dis que moi, je suis assise là, où Dieu m'a fait asseoir. Moi, il y a me décoller. Je vais te placer là-bas. Là. Non, en fait, c'est ça, là, je suis méchante. Je parle de non, disponibilité. Maman, laisse ça, je ne suis pas disponible. Toi aussi, tu n'es pas disponible. En fait, non. Il va arriver des moments. Maman, pardon. Non, c'est Oui, vrai. si j'ai beaucoup d'argent. Voilà, écoute-moi, c'est ce que je te dis. C'est ce que je Amen, laisser je Yasmine. reçois, je Il reçois. va arriver des moments, Yasmine, Amen. où tu seras tellement débordée Amen. que tu n'as même pas le temps de répondre aux invitations des gens. Nous, on a fait partie des gens en France ici pour aller tourner parce qu'on n'a pas le temps. On te dit, il faut partir, Cathy, mais je ne peux pas. Parce que ici. La chair de pour que Dieu m'amène à cette Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Alors là, c'est pas encore là-bas. Il y a fait mes mougou, mais Faut pas t'inquiéter. C'est comme si on dit non, il faut aller présenter Primude. Et puis, il a appelé Mola pour dire bon, moi, même Primude, mais il ne veut plus faire. Il faut mettre Kadi là-bas. Pendant, il ne faut pas Kadi la mettre là-bas. Elle rêve ou bien quoi, elle va jamais faire. Ou bien, bon, on dit on va donner distinction à Kadi. Et puis Kadi va dire non, moi, mais ça m'intéresse. La tête de Naya, c'est pas possible. Il y a des trucs qu'on ne peut même pas discuter. Non, mais ça, c'est pas pareil. Non, mais Et tu laisse laisses le discours, ça là. C'est laisse le discours, ça là. Elle dit qu'elle a trop de prix, elle va me donner, elle va me donner. Ça, c'est pareil.
C'est ça, là. Tout ça, là, c'est toi qui as envoyé du coup, là. Bon, alors, Pourquoi on sera déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez que les femmes doivent faire donc? C'est-à-dire, on sait qu'il y a tout ça, on va subir ça, on va devoir se justifier, on va devoir expliquer, on va devoir faire face à des rumeurs, des trucs. Mais la femme doit être comment? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme attitude? Moi, je pense que les femmes doivent être des guerrières. D'accord? Elles doivent être des guerrières. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont la capacité de faire ce que bon nombre de personnes ne peuvent pas faire. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Une fois que tu as ça en tête, tu te dis tu peux braver tout ce qui est obstacle, tu peux gravir les échelons parce que tu as la volonté, tu as la force, tout ce qui va venir à côté là. Ça te fait, cette mentalité-là déjà te donnera un bouclier. Et tout ce qui va venir à côté, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, parce que tu as un objectif. Il faut visualiser quelque chose de haut, de fort, qui pourra impacter les autres, et puis foncer. Quand c'est comme ça, on n'aura pas le temps d'écouter les ragots, vraiment... etc. Ça ne pourra pas agir sur notre psychologie. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais dire que quand tu as ton objectif, que tu sais ce que tu fais, il faut savoir que toute personne qui grandit ou toute personne qui donne des bons fruits, on est obligé de te critiquer. Donc, il faut grandir avec la réussite et te dire que forcément, comment je sais que je suis arrivé au sommet, c'est quand on commence à m'écarter à un certain niveau. Des choses même qui sont invraisemblables, que je n'ai jamais entendues sur ma propre vie qu'on dit. J'ai dit, waouh, c'est bon. Ça veut dire que tu es en train d'arriver. Parce que si tu n'es rien, on ne parle pas de toi. Même quand vous allez sur TikTok, quand on fait des panels, on ne parle pas de tout le monde. On parle des personnes qui sont importantes ou qui ont quelque chose. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui, bon, on va laisser. Mais je veux dire, les plus importantes, non, c'est une bonne chose. Chez nous, on dit, plus on parle, plus ton étoile brille. Plus toi, maintenant, tu sais qu'il faut aller encore plus loin dans tes ambitions. Mais il ne faut jamais répondre, il ne faut jamais te mettre à leur niveau. Si tu sais que ce n'est pas de toi qu'on parle et que ça ne te regarde pas, ça sent eux. Tu continues ta voix et tu vas voir que les gens même vont encore plus t'apprécier. Ce qui a fait tomber beaucoup de nos stars, c'est ceux qui ont placé caméra pour commencer à insulter la maman des gens, papa des gens. Et c'est tout ça qui t'envoie dans le problème. Reste où tu es, avant, sois une déesse, même quand tu portes des talons. Que tu vas dans un mariage, tu fais 2 heures de temps. N'enlève pas ta chaussure pour porter ta pète. Il faut appuyer sur tes pieds pour marcher, pour voir le corps. Je suis une déesse. Vas-y, Aurélie. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en réalité, il ne faut pas regarder tout ça. Il faut avancer vers ses objectifs parce que si tu veux t'asseoir pour... t'asseoir pour entendre, oui, les gens disent ça de toi, mon cher, tu vas toi-même rentrer en dépression et puis tu vas passer à côté de ton destin, de ta destinée. Fais ce que tu as à faire. Si Dieu met des gens sur ton chemin pour pouvoir t'aider à avancer, utilise ces opportunités-là de la bonne manière et puis mets toujours Dieu devant. Et puis là où tu dois aller, là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher d'y arriver. Peut te retarder, mais on ne peut pas arrêter, c'est vrai. Moi, je pense que voilà, il faut rester d'abord soi-même, se fixer un objectif et être focus sur son objectif. De toute façon, des obstacles, on va toujours en rencontrer. Ah, c'est sûr. Des chemins, des embûches, des ponts à passer, on va toujours en rencontrer. Des gens qui vont parler de vous en bien ou en mal, il y en aura toujours. Parce qu'ils n'ont rien à faire, en fait. Vraiment. Donc, vous êtes leur centre d'intérêt. Et il faut que ça glisse comme de l'eau. Et Yasmina disait tout à l'heure, c'est vrai que le serpent, pour grossir, il vit caché dans son... Ah, mais c'est ça. Il est discret. Tant qu'on ne vient pas le provoquer, il ne va rien faire. Mais si vous le provoquez et qu'il vous a mordu, c'est vous qui avez cherché vos problèmes. Voilà. Donc, et quand vous êtes focus sur vos objectifs, chacun a une étoile. Voilà. Et elle brille, et elle va briller. Et le temps de chacun n'est pas le même. Chacun a son temps de brillance, chacun a son temps de lumière, chacun a son moment. Il y a le moment où ça brille pour vous, ça brille pour nous. Et puis, il y a le moment où on va accompagner aussi les autres à les aider à briller et à se relever. Et on a toujours des gens près de nous qui seront là pour nous soutenir, pour nous aider. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se confier à tout le monde. On ne peut pas tout dire toujours à tout le monde. Parler tout le temps de ces projets-là. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que le diable, il a plusieurs couleurs, il a plusieurs visages. On ne sait pas où il est. Il y a des gens qui vont te sourire, comme elle disait, alors qu'en fait, non. Ils veulent juste prendre toute ta bonne énergie et aller faire leur truc. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu. Et avoir aussi, bon, je dirais, de l'instinct, de l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct, écoutez ce que vous ressentez. C'est vrai. S'il y a des gens que vous ne sentez pas là, ne forcez pas. C'est clair. L'amitié, ce n'est pas forcé. C'est vrai. On peut ne pas s'aimer et travailler ensemble pour faire avancer un projet. Il faut aussi penser à ça. C'est vrai. On ne fait pas des monologues. C'est vrai. Voilà. Et c'est ensemble, en s'entraidant, qu'on pourra tous aller de l'avant. Je pense que ça peut changer.
contrairement à ce que vous dites, moi, je suis convaincue que ça peut changer si, dès la base, si la base est solide. C'est comme une maison. Si vous voulez que votre maison dure, il faut que les fondations soient bien solides. Vous ne pouvez pas faire une maison à étage et que les fondations ne sont pas solides. Ouais. Donc, si la base est solide, je pense que ça peut changer. Ouais. Et plus vite qu'on peut le penser. Bah, c'est bien dit ça. J'ai bien envie d'applaudir Après, ça. quand tu as une nouvelle voiture, ils vont créer propriétaire de voiture. C'est que toi, tout ton travail, tu as fait c'est pas là, grave. où tu as eu des millions de prix, des millions de téléspectateurs dans la salle de cinéma remplie. C'est bon. Ah, Il c'est bon. crée pas, tu conduis pas ta voiture pour partir. C'est là tu vois que tu es dans Poney. Sinon, quand tu étais dans Toglo, on ne parlait pas. Hein. Mais en fait, c'est ça. Moi, je veux terminer sur ça pour dire que les femmes, on ne doit pas s'excuser d'être des femmes ambitieuses. Ouais. On ne doit pas s'excuser d'être des femmes qui avaient envie d'avoir une vie de rêve. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis née petite, j'ai dit, je veux une vie de rêve. Et même, je me souviens, quand je fais certains films et que j'ai encore des sorties, ceux qui me connaissaient dans le passé me disent, c'est incroyable, en fait, parce que je disais, je veux être riche, je veux avoir une vie grandiose, je veux vivre dans un manoir. Je disais ça depuis petite. Donc, c'est tellement logique et normal qu'une femme puisse rêver et pouvoir avoir ça, qu'une femme puisse sortir son argent pour s'acheter de belles choses. Donc, les femmes ne doivent pas s'excuser pour ça. Mais quand tu décides d'aller sur ce chemin-là, de réaliser tes rêves, il faut faire attention. Ouais. Parce que c'est vrai, les rumeurs vont venir, mais fais en sorte qu'il y ait beaucoup plus de fumée sans feu. Absolument. Parce que ce qui aussi détruit des gens, c'est que quand tu te fixes des objectifs et que tu fais trop de choses à côté, ça va te tuer parce que les gens, ils te guettent. C'est vrai. Donc, c'est mieux quand on dit des choses qui ne sont pas vraies et que ceux qui connaissent la vérité savent que ce n'est pas vrai. Donc, tu continues de briller C'est ça. plutôt que c'est fondé, c'est vrai, et puis tu vas tomber parce qu'ils vont être sur toi. C'est vrai. Les gens sont tapis dans l'ombre. Quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup d'amis. Oui. Quand tu ne réussis pas, tu as beaucoup d'amis. Mais c'est des hypocrites parce C'est qu'ils aiment vrai. ça. Quand tu te plains, ah, ça va pas, ils sont là. Pour t'écouter, ils aiment ça. Mais une fois que tu dis ça va mieux là, ah, c'est fini. Ça, c'est Tout le clair. monde s'en va, tout le monde te laisse. Donc, on ne doit pas s'excuser de ça. On doit briller, on peut atteindre la vie qu'on veut, mais vraiment très grandiose, une vie magnifique, géniale. Et puis, les ragots, les rumeurs, les obstacles, les embûches, les nkounkous, comme on dit, bah ça nous glisse sur la peau. Absolument. Ça nous glisse sur la peau. Il faut vraiment forger son caractère. Il faut vraiment forger son caractère. C'était une très belle émission. Hein. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Magnifique. Et je suis ravie, en fait, bizarrement, qu'on ait toutes... En fait, ça en commun, que ça, là, ça arrive à toutes les femmes, plus ou Ça moins. arrive, En fait, ouais, ça arrive à c'est toutes les femmes. On cas, souhaite bravo. beaucoup d'amour autour de nous, beaucoup d'amour entre nous, femmes. Il faut qu'on se soutienne, beaucoup d'amour pour l'autre, pour l'être humain, et que Dieu nous bénisse, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes de l'Afrique, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bye bye. Amen. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.